Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Ninja One. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde rejoigne le webinaire. Je vois déjà le nombre monter. Si vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, dans le chat, ce serait top. Hop, tac. Bonjour Frédéric. Je reçois les OK. Du coup, on peut commencer. Alors, comme je disais, bienvenue dans ce webinaire Ninja One. J'espère que vous avez passé un bon été. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui en cette rentrée pour ce webinaire. Alors, comme vous l'avez su, comme vous l'avez probablement vu, on a lancé au début de l'été Ninja One NDM, notre nouvelle solution de gestion des appareils mobiles, et plus récemment, la fonctionnalité de multi-tenancy. C'était donc l'occasion parfaite pour organiser un webinaire spécial MSP et MDM. Alors, je m'appelle Morgan, je suis coordinateur marketing chez Ninja One pour le marché français. Et aujourd'hui, j'ai la chance, une fois de plus, d'être accompagné par York. York qui est Product Marketing Manager chez Ninja One. Alors, il va nous présenter un peu la solution de Ninja One MDM, sa raison d'être, ses fonctionnalités, et faire un tour d'horizon de la solution. Salut York. Salut à tout le monde. Et à côté de York, on va avoir Andrei, qui est Enterprise Solution Engineer chez Ninja One. Alors, ça sera notre expert du jour. Andrei va partager son écran pendant ce webinaire pour faire une démo technique de Ninja One MDM et avec quelques cas d'usage concret pour les MSP. Donc, voici l'agenda de la journée. Avant de démarrer, je peux vous rappeler que cette heure, en fait, on va passer, ça va être comme une discussion sur la gestion mobile. Là, on sera ravi d'entendre vos avis dans les commentaires. Si vous avez des questions, je vous encourage à utiliser la fonction Q&A de Zoom afin qu'on loupe aucune question et qu'on puisse y répondre facilement. Je vois dans les commentaires des habitués parmi nous. Alors aujourd'hui, comme lors des précédents webinars, on aura l'occasion et le plaisir de tirer au sort deux personnes à la fin du webinaire pour gagner une carte cadeau de 100 euros, donc pour deux personnes. Donc c'est important de rester jusqu'à la fin. Et enfin, avant de débuter, je vous rappelle que ce webinaire il sera enregistré. On pourra vous envoyer la diffusion de rediffusion, la vidéo de rediffusion dans les prochains jours. Hop, alors tout d'abord, si vous ne connaissez pas encore Ninja One, alors Ninja One, c'est une solution de gestion des terminaux. On a été créé en 2013, avec vraiment pour mission d'automatiser les aspects les plus complexes de la gestion informatique. 2 ans plus tard, en 2015, notre produit a été mis sur le marché et aujourd'hui, on compte un peu plus de 17 000 clients dans le monde. Donc, vous voyez sur cette slide quelques chiffres sur Ninja One. Vous pouvez voir que la priorité, vraiment, de notre côté, c'est la satisfaction client. On a un score de satisfaction client de 90 sur 100. On a 99,9% de disponibilité de la plateforme, un temps moyen de réponse de 30 minutes. Et notre support, notre hunting, ils sont d'ailleurs gratuits, illimités et en français, ce qui n'est pas forcément le cas partout sur le marché. Et enfin, on est toujours très bien placé, comme vous le pouvez voir sur ces petites étoiles, sur des plateformes d'avis comme G2. D'ailleurs, on a été récemment classé comme numéro 1 sur la partie RMM, sur la gestion des terminaux et la gestion des correctifs. Donc voilà, une fois qu'on a dit tout ça, la question qui se pose, c'est comment on fait. Donc, je voulais rapidement expliquer un peu notre plateforme, comment elle fonctionne, quelles sont ses fonctionnalités. Donc, il faut savoir que Ninja One, c'est une plateforme qui est basée sur cloud. On utilise un agent qui est installé sur chaque appareil surveillé. Et notre solution principale, en fait, elle couvre un peu toutes les tâches importantes de la gestion informatique, donc telles que la gestion des correctifs. Donc, on est sur des correctifs de système d'exploitation, Windows, Mac, Linux, bien entendu, mais également des correctifs tierces pour ces systèmes d'exploitation. On va faire du déploiement de logiciels. C'est un autre point très important de notre plateforme. On va faire de la surveillance d'infrastructure, y compris serveurs et réseau. On va avoir tout un tas de fonctionnalités basées autour des scripts et de l'automatisation. On a des scripts natifs dans une bibliothèque. On a même toute une équipe qui travaille sur la création et la mise à jour de ces scripts. Et on en publie régulièrement tous les 2, 3 mois environ. À côté de ça, on va avoir de l'accès à distance. Donc, on a notre propre solution Ninja One Remote
mais on s'intègre aussi avec des outils comme TeamViewer, Splashtop. On fait de la sauvegarde. Et bien sûr, on s'intègre avec des solutions d'antivirus et de DR comme CrowdStrike, SentinelOne, Bitdefender. Aujourd'hui, on va du coup s'intéresser à ces deux petits logos que vous avez sûrement vus dans notre plateforme, à savoir Android et Apple. Et à ce sujet, alors il me semble qu'on avait prévu un petit sondage pour passer. Alors, dites-moi, mes acolytes, si vous voyez la fonction sondage. Tac, 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 tac. Je ne la vois pas. Du coup, je vais essayer de la lancer plus tard, quand je la trouverai. On avait prévu des petits sondages pour vous faire interagir. Il me semble que Zoom C'est bon, est, je est l'ai grincheux. lancé, Ok, mon super, regard. merci York. Oui. Bon, voilà, voilà pour notre produit. Mais bon, sans donner vraiment sur les avantages du Ninja One, on n'avance pas beaucoup. C'est pour ça que l'année dernière, en 2023, on s'est associé à Omdia, qui est un cabinet de conseil indépendant, pour réaliser une enquête. Donc, l'objectif, c'était vraiment de comprendre comment nos partenaires utilisent Ninja One, simplement pour s'améliorer. Donc, vous pouvez voir, vous pourrez retrouver le rapport complet sur notre site, mais voici quelques chiffres qu'on a trouvé intéressants. D'abord, 82% de nos partenaires ont pu regrouper ou remplacer jusqu'à 4 outils. 93% ont réduit le temps de consacré à la gestion des correctifs. 65% ont réduit le temps consacré aux tâches manuelles, jusqu'à 75%. Et enfin, 73% ont réduit le nombre de tickets aussi jusqu'à 75%. Donc voilà, ces chiffres, ils concernent des entreprises qui sont entre 250 et 5000 employés. De manière générale, cette enquête, elle a vraiment mis en évidence l'importance de l'automatisation, de la sécurité et de la consolidation des outils, vraiment comme une priorité. À propos de cette consolidation des outils, un autre point qui met en évidence cette nécessité, c'est qu'on entre aujourd'hui vraiment dans la décennie des terminaux, comme on l'appelle. Donc vous pouvez voir ces quelques chiffres. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit gérer un nombre important de terminaux. On a ce chiffre de 70% des employés qui utilisent plus de 4 appareils par jour, ce qui entraîne forcément plus de menaces que jamais. 90% des entreprises déclarent qu'elles ne peuvent pas surveiller activement tous les terminaux et donc des problèmes plus que jamais. 77% des entreprises ont subi une cyberattaque à partir d'un terminal non géré. Et bien sûr, parmi ces terminaux, on compte les appareils mobiles et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on en discute. Parce qu'en effet, pour tout un tas de raisons, aujourd'hui, on utilise des smartphones en entreprise, qu'ils appartiennent à la fois aux entreprises ou aux employés. Voilà, les appareils mobiles, les smartphones, ils permettent de faire tout un tas de choses, de travailler d'où on veut, de quand on veut. Et en même temps, ça peut augmenter la surface d'attaque d'une entreprise. On a quelques exemples assez courants de risques qui vont être des utilisations de mots de passe faibles quand il y a un mot de passe, des téléchargements d'applications qui sont pas forcément autorisés ou alors pas liés au travail et qui sont connus pour être risqués. On va avoir la désactivation du chiffrement ou encore la connexion à des Wi-Fi gratuits et publics et qui sont aussi sont sujets à pas mal de risques. Alors, grâce au MDM, en fait, on va pouvoir du coup surveiller ces appareils, voir quelles applications sont installées, gérer ces appareils à distance, les sécuriser donc, et permettre de manière générale aux utilisateurs d'avoir une meilleure expérience. Donc voilà, avant de passer la main à York, qui va vous plonger dans Ninja One MDM, j'ai un nouveau sondage à vous envoyer. On voudrait savoir simplement ce qui, selon vous, rend la gestion mobile importante. Alors, si York, tu as la main dessus, je veux bien que Oui, tu le lances. oui, je lance juste peut-être on mentionne rapidement les résultats du premier sondage. Donc, comme on l'avait attendu, la plupart des participants aujourd'hui, c'est des MSP. Et en fait, c'est vraiment 50-50. Donc, ou pas 50-50, mais pas tout le monde a déjà un MDM. Voilà. Donc, 26% n'ont pas de MDM. Et il y a une bonne partie, 43%, qui ont des clients qui ont cette demande. Voilà, donc je pense que ça c'est intéressant. Et bon, on va peut-être maintenant lancer la
Comme ça, maintenant, tout le monde peut voter aussi sur les raisons que Morgan a présentées. Et ça serait intéressant aussi d'avoir votre tour. Voilà. Bon, on peut peut-être passer à ma partie. Donc, attends, je vais partager mon écran. Je te laisse la main. Ouais. Donc là, c'est bon. J'ai pas partagé avec les notes ou un truc comme ça. Non, c'est bon, on va pas ton deuxième onglet. Parfait. Bon, bah, bienvenue encore une fois aussi de ma part. Donc, ça fait toujours plaisir de voir des clients qui travaillent avec nous déjà depuis un moment. Et ça fait plaisir aussi de voir des nouveaux participants. Maintenant, je voudrais commencer juste pourquoi Ninja a décidé de développer un module MDM. Et en fait, la raison est très simple. Parce que les clients l'ont demandé, en fait. Donc, nous sommes, ou nous essayons d'être vraiment transparents et en échange avec nos clients. Donc, on a une feuille de route publique qu'on peut accéder à travers notre application Ninja One. Et donc, c'est accessible pour les partenaires, mais également pour les prospects. Et là, les gens peuvent voter les fonctions qu'ils préfèrent. Et par exemple, au départ, c'était même pas prévu de développer un MDM parce que le fondateur de Ninja disait ça demande trop de ressources, etc. Mais finalement, ça a été voté tellement que on a décidé de le développer et c'est vraiment nous là on répond aux besoins du marché. Et après la deuxième raison, évidemment, bon, je pense ça, il n'y a pas besoin d'expliquer, mais le télétravail, évidemment, ça se répand extrêmement vite. Les employés attendent de leurs employeurs d'avoir cette possibilité, cette flexibilité. Et évidemment, c'est devenu beaucoup plus depuis la pandémie, etc. Et finalement, un MDM, vu que la consolidation, c'est un de nos objectifs principaux, donc avoir les MDM directement sur Ninja, sur la plateforme que vous connaissez déjà, que vous aimez déjà, j'espère, ça nous paraissait logique, une extension naturelle. Et Et après, c'est aussi le côté sécurité. Évidemment, comme Morgan a déjà dit, voilà, souvent il y a un manque de visibilité, il y a une surface d'attaque qui grandit. Et voilà, pour nous, en proposant la partie MDM, ça nous permet aussi d'améliorer la sécurité de nos partenaires et de leurs clients. Donc, rapidement, on peut voir les résultats du sondage, peut-être. Ah oui, donc là c'est très partagé quand même. Mais sur la première place, on a la gestion unifiée des terminaux et l'amélioration de la sécurité. Ok, ouais. Bon, ça m'étonne pas, hein. C'est à peu près aussi notre réflexion. Mais c'est quand même très, très partagé quand on regarde les, les résultats. D'ailleurs, je vais les partager pour que ça soit visible pour tout le monde. Voilà, et vu qu'aujourd'hui, l'idée de ce webinaire, c'était aussi de cibler les infogéreurs. Et pourquoi? C'est quoi l'impact de Ninja One MDM pour les MSP? Et, et là, tout d'abord, je pense que c'est une opportunité commerciale. Voilà, parce que on l'a même vu dans notre sondage, 45%, il me semble, des gens ici ont des clients qui ont cette demande. Voilà. Pas forcément tout le monde est préparé à répondre à cette demande. Donc nous, justement, ça c'est aussi notre motivation de mettre à disposition cette possibilité. Donc ça c'est surtout pour les infogéreurs une bonne opportunité. Et après, même si vous êtes un infogéreur qui ne veut pas proposer systématiquement le service MDM, si vous avez une plateforme standard uniformisée et centralisée qui inclut quand même une partie MDM, ça vous permet de rester flexible, en fait, de pouvoir répondre rapidement et de manière efficace à des besoins de vos clients ou de vos
clients potentiels, en fait. Euh, et ensuite, il y a toujours, encore une fois, le côté sécurité. Donc, si vous avez des clients et où les gens, les employés utilisent leurs appareils personnels du type BYOD, etc. Donc, il y a ce risque de sécurité qu'on a déjà évoqué. Et évidemment, de cette, même si si votre SLA ne vous rend pas responsable forcément, je pense c'est un des soucis principaux de chaque MSP, de garantir ou d'améliorer la sécurité de ses clients. Et encore une fois, la consolidation, à notre avis, c'est un point important parce que on rencontre ça tous les jours dans les discussions avec les partenaires. C'est avoir comment on dit ça, plusieurs solutions un peu éparpillées. Voilà, donc une solution pour la gestion de parc ou même pas, une solution en antivirus, peut-être Sophos qui fait aussi la partie MDM, après encore PatchMyPC pour faire les applications tierces et ainsi de suite, une solution de sauvegarde. Donc, je pense en consolidant, il y a une réelle opportunité de devenir plus efficace. Voilà. Voilà. Ah, bonjour, Olivier, merci. Et sur cette question-là, on peut aussi lancer un petit sondage. Comme ça, vous pouvez participer aussi un petit peu dans la présentation. Et c'est quel sondage? Ah, voilà. Je vous laisse répondre et on voit comment vous voyez les choses. Et moi, je vais déjà continuer. Et maintenant, voilà, après, ça c'est un petit peu une réflexion. Pourquoi Ninja One? Évidemment, bon, après, ça va dans la même direction. Ben, nous, on essaye toujours de proposer une solution très intuitive et très flexible, facile à prendre en main. Et évidemment, si la partie MDM est intégrée, bon, ça rend les choses plus faciles. Ensuite, il y a aussi le facteur humain, dans le sens que comme Morgan a déjà mentionné, on propose tout en français, même si on n'est pas toujours français. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, c'est un peu comme dans la blague, hein. Donc un français, un allemand et un tchèque. Mais voilà, donc tout le monde parle quand même français, plus ou moins, qui travaille avec les clients, avec les partenaires français. Et on facture jamais les services de onboarding, les formations, le support technique, le support commercial. Et on organise aussi des événements, par exemple. L'année dernière, on a organisé une roadshow à Paris où on a rencontré Olivier Grimbert aussi, qui est présent sur le webinaire et qui d'ailleurs notre premier client, je crois, ou le deuxième client en Europe. Donc ça c'est génial qu'on travaille toujours ensemble. Voilà. Et ça se reflète aussi sur les plateformes de comparaison du type Capterra et G2 Crowd, où les gens votent notre support. Bon, dans la catégorie support, on est souvent bien placé. Et aussi, bah, notre manière de travailler avec les partenaires, d'être transparent sur la roadmap, de prendre les idées, de les intégrer sur notre roadmap, etc. Voilà. On peut peut-être juste regarder vite fait les résultats. Ah, c'est même... Attendez, je vais partager. Donc c'est intéressant. Bon, les opportunités commerciales, c'est même pas forcément la première motivation. C'est la sécurité. Bon, vous êtes des gens très responsables. C'est bien. On va publier ça sur YouTube et vos clients peuvent être très contents d'avoir des bons fournisseurs, des bons infogéreurs. Voilà, sur la deuxième place, on a la consolidation des outils. Ok, bon, ça c'est très bien. Euh, ça me plaît comme résultat. Et voilà, donc on arrive
pratiquement à la fin de la présentation. Je voulais juste là vous donner une vision globale des fonctions du MDM avant qu'on se lance dans la démonstration technique avec André, notre expert aujourd'hui, notre expert technique. Voilà, donc là, ça consiste en trois parties. On a la gestion des appareils, d'une part, la gestion applicative et les actions à distance. Donc la gestion des appareils, ça inclut la prise en charge des appareils en mode entreprise, donc les portables appartiennent à l'entreprise, ou en mode BYOD, donc les gens utilisent leur propre téléphone. Après, déploiement en masse et automatisé, par exemple avec Android Enterprise ou avec Apple Business Manager, donc c'est possible pour les deux. Gestion de politique et application de politique avec des règles spécifiques pour chaque portable et ça à grande échelle. Bon, déployer et gérer des applications sur les mobiles, définir des restrictions pour la sécurité justement, et aussi avoir une possibilité de ne pas prendre la main, mais de visualiser l'écran chez les utilisateurs. La deuxième partie, la gestion applicative, donc la possibilité d'installer et forcer l'installation des applications, la possibilité de bloquer et de supprimer des applications, un mode kiosque unique qui met à disposition juste une application, par exemple, ou multi-application, ça veut dire un kiosque qui met à disposition cinq applications et les utilisateurs finaux choisissent. Et après, même ouais, la prise en charge des applications et des e-books, des livres, des books Apple, des Apple Books. Et c'est possible même de déployer des applications privées que vous avez développées vous-même ou vos clients en interne. La troisième partie, les actions à distance, c'est le verrouillage, par exemple, l'effacement de l'appareil. Je pense que ça, c'est super important. Et la géolocalisation. Donc là, André va en parler. Si un portable a été volé, par exemple. Deuxième point, réinitialisation du mot de passe. Après, définir des restrictions granulaires au niveau de la sécurité et au niveau de la configuration. Ça, on verra dans la démo technique et gérer des paramètres de la sécurité voilà, en général. Bon, ça, c'est pas une liste exhaustive, mais ça, c'est des points importants. Et maintenant, je passe la parole à notre expert, mon cher André. Et on va peut-être rapidement, est-ce qu'on a eu encore un pôle? Ah non, c'était le dernier sondage. Et bon, bonne démonstration technique, je te laisse la parole, André. Merci, mon cher York. Si tu es à San Francisco aujourd'hui, pas à New York, comme d'hab. Donc, alors, je vais partager mon écran. Tac, hop. Donc là, juste si vous pourriez me confirmer que tout le monde peut bien voir déjà l'interface de Ninja. Ah, ok. Ça n'a pas marché. Je vais essayer encore de nouveau. C'est Zoom qui a craché. Hop, je réessaye. Là, ça devrait être bon, je pense. C'est bon cette fois-ci. Oui, Ok, super. Parfait. Donc, bon, juste avant de commencer, peut-être une présentation rapide. Donc, voilà, comme Morgan l'a déjà présenté, moi, je fais partie en fait de l'équipe de Solution Engineer chez Ninja. Donc, en fait, moi et mon équipe, notre rôle principal chez Ninja, c'est en fait d'accompagner nos partenaires sur la mise en place et l'implémentation de l'outil. Donc, on organise par exemple des sessions de formation technique en fait sur les différents aspects de Ninja. Et voilà, comme York l'a dit, c'est un service que chez Ninja aujourd'hui est complètement illimité et gratuit. Et donc voilà, donc ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est effectivement un petit aperçu de notre MDM. Donc je vais commencer par vous montrer quelques appareils mobiles et les actions qu'on peut prendre à distance sur ces appareils. Je vais également prendre la main à distance et je vais bien sûr vous montrer après aussi la partie administrative et la configuration de stratégie. Donc là, en fait, vous pouvez déjà voir en fait, pour ceux qui connaissent Ninja déjà, vous êtes, euh, vous êtes probablement familier avec cette interface. Pour ceux qui connaissent pas, en fait,
Là, ce que vous voyez, c'est une page avec en fait, tous les appareils dans Ninja. Donc, comme vous voyez, on a des appareils Windows, on a des appareils Linux, on a également des routeurs, des switches, des machines virtuelles. En fait, sur cette liste, dès maintenant, vous pouvez du coup aussi ajouter des appareils Android et iOS. Et donc, comme on l'a vu bien dans le sondage, en fait, ça semble que la gestion unifiée du parc, c'est vraiment un point très important pour tout le monde. Donc, en fait, chez nous, l'idée aussi, c'était de développer effectivement euh, euh, en fait, une solution MDM qui est bien intégrée avec le reste, en fait, avec la solution RMM, donc pour gérer vraiment le parc entier. Donc, en ce qui concerne tous les PC, mais aussi donc les appareils mobiles. Et donc après, pour vous montrer donc une détail d'un appareil, je vais prendre ici cet appareil Samsung qui est en fait devant moi en ce moment-là. Euh, donc comme vous voyez, en fait, Ninja, dès qu'il est installé sur l'appareil, vous remonte en fait, tous les détails. Donc, en ce qui concerne, par exemple, la version de l'OS de l'appareil, mais on peut également voir son état de conformité, des informations par rapport à la sécurité et plein d'autres choses, comme par exemple la mémoire. Et aussi, on peut voir le logiciel qui est installé. Donc, on a un inventaire logiciel complet sur l'appareil. Et on peut également du coup prendre des actions sur l'appareil en temps réel. Donc en fait, ce que York a mentionné, on peut avec ce fameux bouton play verrouiller l'appareil à distance. On peut réinitialiser le code d'accès, on peut l'effacer aussi, ou bien on peut effacer aussi l'appareil complètement à distance. Et après, bien sûr, on a le bouton de Ninja Remote qui nous permet du coup de prendre la main à distance. Donc ça, bien sûr, nécessitera la confirmation de l'utilisateur final. Donc je vais maintenant prendre l'appareil et je vais confirmer. Et comme vous voyez, je viens de me connecter sur l'appareil. Donc en fait, voilà, vous comme technicien, maintenant, vous pouvez facilement dépanner vos utilisateurs finaux parce que voilà, vous pouvez simplement prendre la main à distance sur les appareils Android et iOS. Comme vous voyez aussi ici sur cet Android, c'est en fait un appareil en possession personnelle. Donc j'ai bien une partie personnelle de l'appareil et une partie professionnelle, mais je vais parler un peu plus de ça dans un petit moment. Donc bien sûr après sur un appareil Apple on a exactement le même interface. Donc si je vous montre rapidement ici un iPhone, on a exactement les mêmes options et les mêmes fonctionnalités. Vous avez peut-être aussi rendu compte que du coup, il y a un bouton suivi de l'emplacement, en fait. Donc ça, effectivement, ça nous permet de géolocaliser l'appareil. Donc là, vous pouvez bien voir qu'avec York et avec Morgan, on est situé dans nos bureaux à Berlin. Donc en fait, le suivi de l'emplacement, aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui est encore en bêta, mais on a déjà plein de clients qui sont en train de le tester. Et ça devrait bien arriver, en fait, ça devrait bien être une feature qui est disponible pour tous les utilisateurs de notre MDM. Voilà, donc autant pour un petit aperçu de toutes les actions et toutes les informations qu'on a en fait sur un appareil mobile. Maintenant, en fait, regardons alors comment l'activer et configurer. Donc, en fait, sur la partie MDM, on aura deux applications séparées, donc une pour Android, une pour Apple. Donc, en fait, pour qu'on puisse gérer des appareils Android, il nous faut en fait ce qu'on appelle Android Enterprise Account. Donc, c'est classique en fait pour tous les MDM. Il faudra qu'on en fait crée un compte. Donc, là, je peux vous montrer rapidement. Ninja va vous prendre par tout le procès de création de ce compte. Mais du coup, on va créer un compte Android Enterprise qui effectivement permettra à Ninja après de gérer à distance, donc le déploiement d'applications par exemple ou autre. Donc une fois en fait que vous l'avez ajouté, vous pouvez aussi voir que vous pouvez ajouter plusieurs comptes Android Enterprise.
Donc, si jamais, en fait, pour les infogéreurs, c'est en fait intéressant pour vous enfin, si vous gérez plusieurs clients, en fait, vous pouvez ajouter un compte Android Enterprise par client. Sur la partie Apple, ça va être très similaire. En fait, là, il nous faut un Apple Push Notification certificat. Donc, de nouveau, c'est quelque chose que, voilà, on peut simplement uploader de la partie de Apple. Ninja vous explique le procès ici. Donc, bien sûr, aussi une page de documentation. Donc, je ne vais pas entrer en détail. Mais voilà, il faudra simplement uploader le certificat qui va après activer le MDM. Et il va permettre de nous gérer les appareils. En plus de ça, sur la partie Apple, on peut également, on a en fait une intégration avec Apple Business Manager. Donc, si jamais vous utilisez Apple Business Manager, après, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez l'intégrer aussi avec Ninja. Et ça, c'est très intéressant, en fait, notamment pour automatiser l'inscription des appareils, que du coup, après, vous pouvez effectivement synchroniser les appareils depuis un Apple Business Manager et le faire remonter en Ninja et du coup, le déployer vraiment en mode Zero Touch. Après le déploiement Zero Touch, on peut bien sûr aussi le gérer sur la partie Android, mais je vais vous montrer ça dans un petit moment. Et juste ici, donc la dernière chose, comme York a mentionné, il y a aussi intégration avec Apple Apps and Books, ou je crois l'ancien nom c'était appelé VPP. Mais du coup, ça vous permet en fait de aussi distribuer des licences. Donc, si jamais vous gérez des applications payantes, en fait, vous pouvez ici distribuer des licences. De nouveau, vous pouvez en fait ajouter plusieurs jetons. Donc, si jamais vous distribuez les licences différemment par client, il n'y a pas de problème. En fait, vous pouvez avoir plusieurs jetons ici. Donc après, je vais passer en fait à l'enrôlement. J'en ai déjà parlé du coup un petit peu pour Apple, mais je vais vous montrer en fait ici quand vous ajoutez des appareils. Maintenant, vous allez en fait désormais vous allez aussi voir donc une option pour ajouter des appareils mobiles. Et en fait sur Android du coup vous pouvez générer un QR code pour enrôler les appareils. Et en fait, vous avez deux options, donc deux types d'usage. Et donc, c'est soit professionnel et personnel. Donc, en fait, professionnel et personnel, c'est ce que vous avez vu sur le poste où je me suis connecté. En fait, c'est un poste vraiment en possession personnelle où du coup Ninja va créer une sorte de container professionnel qui est bien détaché de la partie personnelle de l'appareil, c'est-à-dire en fait vous n'avez pas du tout accès aux données personnelles ou aux applications personnelles, mais vous pouvez quand même gérer en fait le container professionnel et vous pouvez aussi effacer ce container professionnel par exemple en cas de vol. Après, si vous gérez des appareils qui sont vraiment en possession donc, de l'entreprise, ce pas des appareils privés. Vous pouvez également sélectionner donc, le type d'usage professionnel. La seule différence dans l'onboarding, c'est que en fait, pour un appareil qui est 100% professionnel, il faudra faire une réinitialisation d'usine pour l'enrôlement pardon, de l'appareil. Et donc après, voilà, on peut procéder soit avec le scan de QR code, ou bien on peut également copier le JSON ici et on peut le en fait ajouter, par exemple, dans une plateforme comme Samsung Knox. Donc là, ça dépend vraiment sur le manufacturer enfin sur ouais, c'est le fabricant, pardon, c'est le mot français, c'est le fabricant de l'appareil. Mais du coup, on peut aussi le faire, en fait, on peut faire cette JSON, on peut l'ajouter comment, pas dans le flow d'enrôlement Zero Touch aussi. Donc après, voilà, c'est à voir donc de côté du fabricant toujours. Et pareil sur Apple, si jamais on ne procède pas par Apple Business Manager, on peut également générer un QR code et on peut scanner cette QR code pour enrôler des appareils. Donc voilà, autant pour la partie enrôlement, je vois quelques questions sur le chat. Donc il y a Jeffrey qui a demandé si Ninja Remote est disponible de base sur les Android.
En fait, c'est une question plutôt commerciale. En gros, il faudra que vous voyez après ça avec votre account manager ou votre voilà, responsable commercial chez Ninja. Mais de base, on a deux bundles. Donc, vous pouvez sélectionner soit le MDM sans remote ou avec remote. Tac, tac, tac. Et après, il y a Mathieu qui demande voilà, est-ce qu'on peut bypass la création de compte constructeur Samsung ou autre pendant l'enrôlement? Euh, donc là, en fait, comme j'ai dit, hein, là, on est vraiment, ça dépend vraiment sur le constructeur, mais du coup, si c'est un appareil qui est privé, c'est très simple, on peut juste scanner le QR code. Si c'est un appareil qui est 100% professionnel, en fait, après leur initialisation d'usine, on peut, voilà, en fait, on active l'appareil en cliquant 5 fois sur l'appareil qui va activer en fait le caméra. Après, vous pouvez scanner le QR code et en fait, ça reprend ou ça gère le procès entier après en autonome. Après, si vous voulez faire du déploiement zéro touch, en fait, il faut passer donc par le constructeur. Alors après, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais n'hésitez pas de me faire signe dans le Q&A. Et ouais, pour le moment, je vois pas d'autres questions dans le Q&A, donc je vais procéder avec les stratégies bah, ce qu'ils connaissent Ninja, en fait, c'est déjà un concept qui est familier. En fait, les stratégies, ça vous permet vraiment de gérer donc de la partie monitoring, déploiement d'applications, etc. sur la partie donc Windows, Mac, Linux, mais aussi du coup, ça sera la même logique sur la partie MDM. Donc là, je vais prendre comme exemple une stratégie Android. Euh, Après, sur Apple, ça sera très similaire, mais je peux vous montrer ça un peu plus tard. Mais du coup, donc, dans la stratégie, en fait, on va pouvoir configurer plusieurs choses. Donc déjà, liées plus à la sécurité. Qui d'ailleurs est bien sûr très important, comme on l'a vu aussi dans le sondage. Donc, on peut définir par exemple un code d'accès. Donc, peu importe si on gère maintenant un appareil 100% professionnel ou uniquement le profil professionnel sur un appareil privé, on peut forcer un code d'accès. Donc, en fait, on peut définir, par exemple, qu'on veut que ça soit protégé par un code alphanumérique avec un longueur minimum de 6 caractères et avec, par exemple, une ancienneté maximale de, disons, 30 jours. Donc, comme ça, en fait, l'utilisateur final sera demandé tous les 30 jours de renouveler son mot de passe. Et on peut également dire que, par exemple, il ne pourra pas réutiliser les 2 derniers mots de passe. Euh, donc, nouveau, il y a plein d'options donc, en fait, pour configurer le code d'accès. Après, on a la partie restriction. Donc, ça, c'est très simple. En fait, on a plusieurs catégories. Donc, on a des restrictions liées aux fonctionnalités, des restrictions liées au réseau, Internet, ou bien plus aux sécurités. Donc, par exemple, on peut restreindre l'accès à la configuration des réseaux mobiles, ou bien on peut désactiver complètement le Bluetooth, ou bien l'accès à la configuration de Bluetooth donc pour les utilisateurs finaux et autres. Donc, en fait, il y a plein de restrictions en fait, au niveau de système qu'on peut faire ici. Donc, de nouveau, bien sûr, pour renforcer la sécurité et diminuer le potentiel en fait, surface d'attaque donc sur les appareils. Et après, donc la partie qui intéresse vraiment beaucoup de monde, c'est la partie application. Et donc ici, effectivement, vous pouvez, en fait, on est connecté avec le Play Store. Donc sur Android, bien sûr, c'est Apple Store. Et donc déjà, vous pouvez ici, en fait, définir le mode de Play Store. Donc vous allez définir, en fait, si, voilà, ça va être allow list ou block list. Et en fait, si on sélectionne allow list, l'utilisateur final sera uniquement permis de voir les applications qu'on lui fasse visibles, en fait. Donc là, après, je peux aller sur le Play Store et je peux, par exemple, dire, OK, bah, Microsoft Word.
je vais l'ajouter, enfin, je vais le sélectionner, je vais l'ajouter sur la liste. Et après, je peux dire que je veux en fait que Microsoft Word soit, par exemple, disponible pour l'utilisateur final, donc dans le Play Store. En fait, avec ce type de configuration, il va voir donc uniquement les applications, quand il clique sur le Play Store, il va voir uniquement les applications qu'on lui fasse disponibles. Bien sûr, on a d'autres types d'attributions, donc on peut le préinstaller ou on peut forcer l'installation, ou bien au contraire, on peut bloquer l'application et on peut également déployer des applications en mode kiosque. Donc, si jamais vous gérez des appareils qui sont dans des lieux publics, donc souvent c'est des bornes de commande, par exemple, je dis toujours l'exemple de McDonald's, donc de bornes de commande d'un McDonald's, en fait, c'est un appareil qui est souvent sur la base d'Android, qui lance une seule application en mode kiosque, l'application de McDonald's, donc voilà. Donc ça, on peut gérer aussi. Euh, Après, comme vous voyez, vous pouvez également, par exemple, définir le mode de mise à jour de l'application. Donc, on peut pousser en fait les mises à jour, par exemple, avec haute priorité. Donc, c'est-à-dire dès qu'il y a une mise à jour pour l'application qui est disponible, ça sera installé. Et on peut également décider quelle permission on veut, par exemple, bloquer ou donner à cette application. Donc, par exemple, si on veut que l'application de Word ne devrait jamais avoir l'accès à caméra, on pourrait également bloquer ça. Après, il y a une partie aussi configuration gérée. Donc ça dépend maintenant sur, sur le distributeur de l'application, mais certaines applications comme Outlook ou par exemple des applications de Microsoft, ils proposent cette partie configuration gérée où vous pouvez déjà préconfigurer certains paramètres pour, voilà, pour déployer cette application. Donc, est-ce qu'on devrait par exemple activer ou désactiver Microsoft Copilot? Dans le cas d'Android ici, enfin de Word. Euh, donc, tac, je vais fermer. Et après, on peut également, sauf pour les applications qui sont sur le Play Store, on peut également uploader en fait des APK. Donc, si vous avez des applications métiers ou d'autres applications privées qui ne sont pas forcément sur le Play Store, vous pouvez les ajouter ici aussi. Et on peut également créer ce qu'on appelle des web apps. En fait, ça, c'est simplement un URL auquel on donne en fait, on va lui donner une sorte de logo pour qu'il se comporte comme une application. Mais en fait, quand l'utilisateur final clique sur cette application ou sur cette logo, ça va simplement ouvrir une page web. Donc, c'est souvent utilisé dans le cas de support pour leur donner un lien rapide vers votre page euh, euh, de support, par exemple. Donc, voilà, c'était quelques options par rapport à la gestion applicative. Bien sûr, bon, on pourrait aller beaucoup plus en détail, mais dans l'intérêt de temps, je vais continuer pour vous montrer les autres fonctionnalités aussi. Donc après, on a la partie réseau où en fait on peut configurer en fait, si vous connaissez le SSID est le mot de passe d'un réseau auquel l'appareil devrait se connecter. On peut simplement l'ajouter ici. Après, l'appareil il va se connecter automatiquement à ce réseau Wi-Fi enfin, dès qu'il le voit. Donc, ce qui est intéressant, c'est par exemple qu'on peut complètement bloquer l'accès à la configuration du Wi-Fi à l'utilisateur final, mais on peut forcer quand même l'appareil de se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi. Euh, ça, c'est souvent utilisé, par exemple, pour les appareils qui sont utilisés dans les écoles, etc. En fait, pour que les élèves, par exemple, ils sortent pas voilà, ils sortent pas des réseaux Wi-Fi, donc de l'école, etc. Après, on a encore une partie dédiée plus à la sécurité. Donc, en fait, on peut définir, par exemple, la durée maximum de secondes avant le verrouillage d'appareil. On peut également désactiver la caméra et les captures d'écran. Et on peut également, en fait, configurer les mises à jour du système ici. Donc, on peut définir une fenêtre, en fait, dans laquelle on va pousser avec haute priorité les mises à jour. Donc, par exemple, je peux dire que je veux le faire entre le 18 et 19 septembre. Et donc, dernièrement, après, il y a l'application de stratégie. Donc, après, si vous vous êtes peut-être rendu compte que sur l'appareil, quand je l'ai montré au début, il y avait une notion de conformité.
Donc en fait, c'est vrai que sur certaines règles, en fait, dans le MDM, on est quand même dépendant sur les actions des utilisateurs finaux. Donc voilà, comme exemple, si je demande l'utilisateur final de configurer un mot de passe avec une certaine longueur, en fait, il va recevoir un pop-up de du MDM de Ninja qui va lui demander de le faire. Il peut théoriquement refuser, enfin, ça sera quand même très embêtant parce il va avoir le pop-up tout le temps. Mais du coup, on peut dire, bah, si en fait la stratégie de mot de passe n'est pas respectée, par exemple, parce que l'utilisateur final ne l'a pas configuré, on peut bloquer l'appareil après 3 jours. Donc, ça veut dire que, en fait, on ne va pas effacer l'appareil, on va simplement bloquer son utilisation. Donc, toutes les applications seront vraiment en fait grisées, ils ne seront pas utilisables. Et en fait, uniquement une fois que l'utilisateur final configure le mot de passe selon les paramètres qu'on a renforcés, ils vont se réactiver, il va pouvoir continuer en fait utiliser l'appareil. Après, on peut être même, voilà, on peut être même plus drastique que ça. On peut dire qu'on veut l'effacer l'appareil complètement après, par exemple, 10 jours, hein, s'il respecte pas les stratégies. Et après, du coup, dernière option ici, donc c'est le suivi de l'emplacement. Donc, comme je mentionnais, c'est en bêta, mais voilà, on peut déjà l'activer pour vous. Et donc là, vous allez simplement en fait définir si vous voulez l'utiliser en mode équilibré où la précision sera un peu, voilà, ça sera un peu moins précise, mais ça consomme beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de batterie, ou bien du coup haute précision, mais après, voilà, la consommation de batterie de l'appareil sera un peu plus élevée. Donc voilà, c'était un tour rapide de la stratégie Android, comme je mentionnais sur la partie Apple. Voilà, la structure est plus ou moins la même. Donc code d'accès, restrictions, application, réseau et aussi suivi de l'emplacement. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de questions sur le chat. Donc je vais regarder. Alors, Frédéric, ouais, Ninja Remote est disponible de base sur les Android. Il n'apparaît pas chez nous pour les appareils mobiles. Ouais, alors, si vous avez déjà le MDM du coup qui est activé, n'hésitez pas de contacter votre account manager pour voir en fait si du coup, voilà, effectivement, vous pouvez activer Ninja Remote. Après, il y a encore en fait une chose à configurer, c'est que Ninja Remote, dans les paramètres de l'organisation, en fait, il faut bien l'activer pour Android et Apple. Ouais. Mais après, pour voir si ça fait partie de votre abonnement, ça, il faut voir avec votre account manager. Euh, Suivi de l'emplacement, est-il actif par défaut? Non. Il faudra, comme je dis, c'est une feature qui est aujourd'hui en bêta, donc là, il faudra effectivement contacter votre account manager ou votre contact commercial chez Ninja pour demander l'activation. Alors, après, on a un autre Frédéric. Pour le remote Ninja, est-il possible de faire un copier-coller de mot de passe pour l'ouverture d'une session Windows? La complexité de mot de... Alors, sur Windows, oui, c'est possible. Vous pouvez faire copier-coller. Après, sur Android, c'est en fait la session est en consultation uniquement. Donc, vous pouvez pas en fait contrôler, enfin, pas encore, hein, c'est sur notre roadmap pour l'année prochaine, mais vous pourrez pas encore contrôler euh, l'écran, en fait. Mais Euh, là, André, mhm. c'est la raison, c'est en fait Apple, c'est ça, c'est les restrictions de Apple Oui, en lui-même qui fait, font que qu'il y a cette limitation, non? ouais, Je en sais- fait, on pense que sur Android, on va pouvoir contourner ça. Après, bon, c'est chez nos équipes de développement aujourd'hui, mais ouais, sur Android, sur Apple, effectivement, c'est un peu compliqué parce que, bon, en général, sur MDM, on travaille vraiment avec les API qui sont mises en disposition par Apple ou Android. Et du coup, certaines actions, en fait, voilà, sont pas possibles par leur API. C'est aussi pour ça, en fait, qu'on a développé une application qu'on appelle Ninja One Assist. C'est une application pour les utilisateurs finaux, en fait, où ils peuvent demander, par exemple, l'accès à distance, ou bien ils peuvent aussi créer des tickets. Mais cette application, effectivement, il nous permet de géolocaliser l'appareil et de prendre la main à distance, parce que c'est
par défaut pas quelque chose qui est faisable par les API en fait. Hmm. Euh, Tac, tac, tac. Alors, Alexis, on peut faire installer les applis en forçait sans que le téléphone soit sur un compte Google ou Apple. Oui, en fait, Alexis, le compte Google ou Apple, entre guillemets, c'est un compte corporate. Donc, c'est ce que j'ai montré au début, le certificat APN ou le Google Enterprise. Et du coup, c'est ça ce qui nous permet, en fait, effectivement, de gérer, d'installer les applications, ouais, depuis Ninja. Pour Android 100% professionnel, donc une question de Didier. Comment installer un APK non disponible dans le Play Store? En fait, c'est exactement le même procès. Donc, comme j'ai montré dans la stratégie, donc en fait, ça s'applique. En fait, c'est le même procès pour un appareil qui est privé ou un appareil professionnel, mais vous pouvez simplement ajouter le APK ici et après l'ajouter du coup, comme une application sur la liste ici. Et donc, c'est le même procès. Euh, donc, je vais rapidement parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, Olivier, depuis Ninja One, est-ce qu'il est possible de prendre la main en distance d'Android comme le fait TeamViewer par exemple, où c'est uniquement l'affichage? Ouais. Donc, effectivement, comme je disais, pour le moment, c'est uniquement un affichage, mais on espère avoir le contrôle bientôt. Donc, aujourd'hui, on est en train de travailler sur ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait voir au début de l'année prochaine si tout va bien. Après, bon, on n'a pas encore une date confirmée aujourd'hui. Tac, tac, tac. Et après, on a une dernière question dans le Q&A de Jeffrey. Est-ce que c'est dans la roadmap d'avoir un accès au vrai numéro de série sur Android en mode personnel and work? Alors, le numéro de série, je suis pas sûr, franchement, il faudrait... parce que le numéro de série, on le récupère ici, et donc ça, c'est un appareil BYOD, en fait. Euh, Donc, ouais, je pense qu'on récupère déjà aujourd'hui. Et après, je sais pas si. Qu'est-ce que vous voulez dire par vrai numéro de série, Jeffrey? Donc, je sais pas si vous voulez préciser euh, la question. Euh, tac, donc c'était tout dans dans la question-réponse. Après, ok. Jeffrey, vous dites que c'est pas le vrai numéro de série. Ok, d'accord. Bon, là, il faudra que je vérifie ça du coup avec l'équipe produit. Je peux revenir vers vous par email. Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est noté. Je reviens vers vous par email. Après, York, je sais pas si tu as vu encore d'autres questions sur le chat. Je vois que t'as répondu quand même à pas mal de choses. Non, non, je pense on a. J'avais demandé de les mettre dans le Q&A aussi. Donc, au niveau du chat, on est Ok, bon, je pense. super. Bah, je vais. Bon, après, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et je vais arrêter mon partage. Après, je sais pas si tu voudrais partager la présentation. Ah oui, York ou Morgan. oui, oui. Donc, on pourra peut-être parler un peu du roadmap, hein. Donc, Ouais, là, il y a ouais, ouais. encore un petit slide pour toi. C'est bon, je partage pas. C'est- Ouais, je vois bien la C'est présentation. bon. Ouais, Attends, je vais mettre. Attends. Voilà. ouais, parfait, merci. Bah, donc, ouais, par rapport à roadmap, bah, en fait, ouais, comme j'ai déjà mentionné, bon, la localisation, vous l'avez déjà vu, je crois là, normalement, avec le prochain release, ça devrait aussi être disponible pour tout le monde, mais aujourd'hui, on est en mode bêta, mais quand même, si vous voulez tester, surtout, n'hésitez pas à demander ça à nos équipes commerciaux, on peut l'activer pour vous. Alors, l'extension de la gestion en fait, pour les Mac OS, Euh, en fait, là, on peut effectivement, enfin, on est en train de travailler, donc effectivement, c'est en support pour les agents, voilà, macOS. Donc, ça sera très intéressant parce que ça nous permettra, par exemple, bon, on a déjà un agent pour Mac aujourd'hui, mais en fait, le côté MDM, ça nous permettrait, par exemple, par Apple Business Manager, faire du déploiement zéro touch sur des appareils Mac aussi, donc pas seulement Apple et, enfin, iOS et iPadOS.
Donc, on est en train de travailler sur ça en ce moment. Je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on verra arriver au début de l'année prochaine. Pareil comme pour les mises à jour d'OS en fait, pour les iOS et iPadOS. Et ben, les connexions MDM multiples pour Apple et Android, donc ça en fait, c'était déjà, ça faisait déjà partie en fait du dernier release, donc ça, c'est ce que j'ai montré au début en fait dans la configuration de Android Enterprise et Apple Push Notification Service, c'est qu'aujourd'hui on peut effectivement ajouter autant de APN ou Android Enterprise enfin, qu'on veut. Et ça vous permet du coup de gérer plusieurs clients à la fois. Donc c'est notamment en fait intéressant pour les infogéreurs. Parce que par exemple, comme j'ai montré, les configurations gérées sur les applications, vous pouvez le faire différemment par client. Euh, donc, euh, donc voilà, les priorités aujourd'hui, voilà, sur ce qu'on travaille, c'est notamment du coup le support pour macOS et pour les mises à jour de iPad et iOS. Et comme j'ai mentionné aussi la prise, enfin le contrôle à distance pour Android. Donc c'est notre trois plus grande priorité aujourd'hui sur la partie MDM. Donc Oui. bon, ça serait tout de mon côté. Je vais encore regarder s'il y avait d'autres questions. J'en vois pas pour le moment. Donc, je vais laisser la main peut-être. Pour la partie la plus anticipée, j'imagine, du Ouais. webinaire, Morgane. Je vois que les gens sont restés jusqu'à la fin. Merci d'être resté pardon, d'être resté jusqu'à la fin. Avant de passer au meilleur moment, le tirage au sort, je vais vous mettre quelques liens dans le chat. D'abord, si vous êtes intéressé, donc là, André nous a fait une démonstration technique de la partie plutôt MDM. Si vous êtes intéressé pour voir le reste de Ninja One, vous pouvez vous inscrire sur notre site pour avoir un essai gratuit. Vous aurez une démonstration complète avec un de nos experts et un essai gratuit. Et deuxième lien, je voulais vous inviter, si vous n'êtes pas encore inscrit à notre prochain webinaire qui sera au sujet de notre prochaine version Ninja One 6.0. Voilà, ça sera le 24 septembre et vous pouvez déjà vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Bon, bah, je pense que oui, en effet, il est temps de passer au moment tant attendu de notre grande roue. Alors, pour rappel, dites-moi si vous la voyez bien. Le principe est simple, on a deux cartes cadeaux de 100 euros chacune à faire gagner. Je vais lancer la roue. Si votre nom apparaît, faites-le moi savoir dans le chat. Et si la personne ne commande pas dans le chat, eh ben, on refera tourner la roue jusqu'à ce qu'on ait deux personnes qui gagnent. C'est parti pour le premier lancé. La première personne à gagner est Hassan. Est-ce que Hassan est là dans le chat? Tac, tac, tac. Je vous laisse quelques secondes. York, André, dites-moi aussi si vous voyez passer le message dans le chat. Sinon, je vais relancer simplement. Désolé, Hassan. Et c'est parti pour la deuxième personne. On aurait du coup Sylvain. Est-ce que Sylvain est là? Je vois sur notre timer qu'il nous reste exactement 55 secondes pour finir à l'heure. Du coup, ça va nous donner 55 secondes pour trouver deux gagnants. Non, Sylvain n'est pas là. Bon, bah, c'est pas grave. Ça laisse de la chance pour les autres. Un. Et. Oh, alors lui, j'ai vu son nom au début, Olivier Grimbert. Olivier Grimbert qui a déjà participé en tant que speaker à un de nos webinars. Il était là au début du Oui, webinar. oui, il est là. Oui, il a même participé dans le chat. Olivier, Et il est bien oui. là. Félicitations, Olivier. Félicitations. Donc, Olivier sera notre premier gagnant. Hop, c'est parti pour le deuxième. Donc, si vous gagnez, on va vous envoyer un email d'ici dans ces prochains jours. La deuxième personne est Fabian. Fabiane, est-ce que vous êtes là?
Tac, tac. Non, pas encore. On Bon, continue. sinon, c'est moi qui gagne, Sinon, Morgan. ça sera York. Bon, il y a une personne Vous pouvez qui n'est vous pas sur inscrire la roue, peut-être. à une démo pour gagner, pour gagner. Ah, le dernier, Abdelaziz, félicitations. On a donc nos Bon, deux gagnants, Olivier et Abdelaziz. Bah, vous allez recevoir dans les prochains jours un email de notre part avec votre carte cadeau. Euh, donc voilà, c'est tout pour ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à vous inscrire pour une démo sur notre site. Nous, en attendant, on se retrouvera. York sera présent le 24 pour parler de oui, Ninja One 6.0. Alors, André va laisser sa place à Mustapha, notre autre expert francophone de l'équipe. Et voilà, vous savez où nous trouver d'ici là si vous avez des questions. Le webinaire est enregistré, on va également vous l'envoyer par email dans les prochains jours. Et vous pourrez aussi poser la question à la personne qui vous contactera. Sur ce, bon courage pour cette rentrée. À très bientôt. Bon après-midi. oui. Bientôt. Si toutes et tous, au revoir.